Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'importation des fichiers et dont voici le sommaire. Après une petite introduction, on parlera de l'organisation des fichiers, de l'importation, du catalogue et des fichiers XMP, de plusieurs paramètres d'importation et enfin nous terminerons par quelques remarques sur les aperçus. Bon visionnage. Comme vous le savez certainement, Lightroom vous permet de traiter vos fichiers images. Il dispose aussi d'une puissante fonction de catalogage, autrement dit une façon d'organiser et gérer facilement vos fichiers. Voyons en détail comment tout ceci fonctionne. Lorsque vous prenez des photos, celles-ci se trouvent stockées sur la carte mémoire de votre boîtier. Sur ce dernier, vous avez choisi dans les options de sauvegarder vos fichiers en format RAW, JPEG ou les deux. Vous disposez peut-être aussi de photos venant d'une autre source que votre boîtier, des photos que vous avez reçues par mail, qu'un ami vous a fournies sur une clé USB, des photos déjà présentes sur votre disque dur, etc. Vous allez vite vous retrouver avec des milliers d'images sur vos supports. La première chose à faire est donc de réfléchir à une façon de stocker ces images sur votre ordinateur. Il existe bien des façons de procéder et ce n'est pas à moi de vous imposer une façon de faire. Personnellement, voici comment je procède. J'ai créé un répertoire nommé Photos sur l'un de mes disques durs. Dans ce répertoire, je crée un sous-dossier pour chaque année. Dans ces sous-dossiers années, je crée des sous-dossiers pour les mois où j'ai des images. Dans le sous-dossier mois, je crée un dossier dont le nom m'aide à me souvenir de quelles images il s'agit. Enfin, je crée dans ce dernier dossier des répertoires de travail pour mes images ou mes autres ressources. Comme je travaille quasi exclusivement en RAW, mes images se trouvent en général dans le sous-dossier RAW. Le sous-dossier Export me servira à stocker mes images traitées et exportées en vue d'une future impression, de partage, etc. Cela peut vous paraître contraignant, mais en réalité c'est assez simple à mettre en place et présente de nombreux avantages. Le fait par exemple que toutes mes images, exports et autres ressources se trouvent dans un seul dossier de mon disque dur me permet de facilement en faire une sauvegarde. Cette organisation me permet en outre de facilement retrouver mes fichiers. Ne travaillant pas que sous Lightroom, ceci est important pour moi. Ceci étant dit, revenons à Lightroom et voyons comment ce dernier me permet de gérer mes images. Lorsque vous ouvrez Lightroom pour la première fois, il n'y a aucune image. Vous devez utiliser la fonction Importer et spécifier au logiciel où se trouvent vos images à importer et ce que vous voulez en faire. Nous y reviendrons un peu plus tard. Voyons d'abord comment Lightroom va faire pour gérer toutes les images que nous allons importer et s'y retrouver. Tous les fichiers vont être référencés dans ce que Lightroom nomme le catalogue. Ce catalogue est donc une base de données qui comprend entre autres des pointeurs vers vos fichiers importés. Il est important de comprendre que le catalogue ne contient pas vos fichiers images, mais juste une référence vers ceux-ci. En conséquence, il est capital de ne pas utiliser l'explorateur de fichiers pour déplacer vos images, renommer vos dossiers, etc. une fois ceux-ci importés. En effet, Lightroom ne saurait plus où il se trouve. Le catalogue est aussi une base de données comprenant toutes les modifications que vous avez apportées à vos fichiers images. Lightroom ne modifie jamais le fichier original. Les modifications apportées à vos fichiers se retrouvent donc dans le catalogue ou encore dans un fichier XMP appelé fichier sidecar qui est créé dans le répertoire où se trouve votre image. Nous reviendrons plus tard sur le catalogue. Pour l'instant, si vous n'êtes pas dans le module bibliothèque, ouvrez celui-ci. C'est en effet dans ce module que vous allez pouvoir gérer facilement tous vos fichiers. Comme vous le voyez, sur cette version fraîchement installée, il n'y a aucune image. Notre catalogue est vide et tout naturellement, Lightroom nous propose d'importer des images pour commencer. Dans cette première partie, nous allons voir comment importer des images qui se trouvent sur le disque dur. Je clique donc sur Importer et vous voyez s'ouvrir la fenêtre d'importation. Celle-ci se divise en trois parties. Sur la gauche, on vous demande d'indiquer où se trouvent vos fichiers images, la source. Pour ma part, cela se trouve dans le disque S. Voyez que si je sélectionne le répertoire photo, Lightroom recherche les fichiers présents dans ce répertoire et tous les sous-répertoires afin de les importer. À moins que inclure les sous-dossiers soit décoché. Ici, soit plus de 6000 fichiers. Je vais choisir de ne sélectionner qu'une partie des images. Je vais donc sélectionner un seul répertoire. Vous voyez en dessous le nombre de fichiers s'afficher. Sur la partie centrale, on vous demande ce que vous souhaitez faire de vos fichiers. Plusieurs choix s'offrent à vous.
copier au format DNG, copier, déplacer ou encore ajouter. Les trois premières options copient et ou déplacent les fichiers d'un endroit à un autre. Nous verrons plus en détail ces options dans la partie 2 de ce tutoriel. Pour ma part, comme mes images se trouvent déjà au bon endroit, je choisis tout naturellement la quatrième option Ajouter qui laisse les fichiers à l'endroit où ils se trouvent. En effet, je ne souhaite pas avoir de multiples copies sur mon disque dur et surtout mon dossier où se trouvent mes images est déjà organisé comme je le souhaite. Vous devez ensuite choisir les photos à importer. Par défaut, Lightroom sélectionne tous les fichiers. Laissons comme cela pour l'instant. Et enfin, à droite, vous spécifiez le dossier de destination et les diverses options pour l'importation. Dans le cas présent, je n'ai pas à choisir de dossier de destination vu que j'ai choisi l'option Ajouter. Ici, je vais seulement choisir l'option Créer des aperçus 1.1 que nous verrons plus tard. Vous voyez que j'ai d'autres choix possibles et d'autres options disponibles. Nous y reviendrons plus tard également. Pour l'instant, cliquons sur Importer. Comme vous le voyez, Lightroom commence à importer les fichiers. On remarque aussi d'autres choses pendant cette importation. Le catalogue se remplit avec nos photos importées. Le volet dossier comprend maintenant l'emplacement physique où se trouvent mes fichiers, ainsi que le nombre de fichiers importés compris dans ce dossier. Ma bibliothèque se remplit par des vignettes correspondant à mes photos. Vous pouvez ici constater que certaines vignettes ont des couleurs. Nous allons y revenir tout de suite. Et enfin, une fois l'importation terminée, Lightroom crée les aperçus 1.1 demandés. Dans un autre tutoriel, nous verrons les fonctionnalités liées au module bibliothèque. Avant d'aborder d'autres options d'importation, revenons à la notion de catalogue et de fichier XMP. Le catalogue se trouve par défaut sur le disque C, plus précisément dans un répertoire Lightroom situé dans votre dossier utilisateur Images. Pour voir le chemin précis, allez dans le menu Édition et Paramètres du catalogue. Vous voyez une boîte de dialogue s'afficher avec l'emplacement précis du catalogue. Vous voyez également le nom du fichier, sa date de création, la dernière sauvegarde effectuée, la dernière optimisation effectuée, ainsi que sa taille. Vous voyez ici que vous pouvez effectuer une sauvegarde du catalogue. On vous demande ici de choisir l'occurrence de cette sauvegarde. Jamais, ça je ne vous le conseille pas, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, à chaque fermeture, à la prochaine fermeture de Lightroom. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, affichons le dossier où se trouve le catalogue. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton Afficher qui se trouvant ici. Un explorateur s'ouvre pour vous montrer où se trouve ce dossier Lightroom. Votre catalogue se trouve à l'intérieur de ce dossier. Ouvrons donc ce dossier et vous voyez ici différents fichiers. Le dossier Preview contient les vignettes de vos images importées. Le fichier Lightroom Catalogue est capital, il ne faut pas l'effacer ou qu'il soit corrompu. En effet, c'est lui qui contient la base des données des pointeurs référençant vos images sur le disque. Il contient aussi les métadonnées de vos fichiers ainsi que toutes les modifications faites à vos fichiers. Le journal, quant à lui, s'assure de l'intégrité du catalogue. Je ne parlerai pas dans ce tutoriel des autres répertoires et ou fichiers que vous pouvez trouver ici. Comme le catalogue est le cœur de Lightroom, il est important de créer une sauvegarde de celui-ci. Je vais donc fermer cette fenêtre et revenir dans la boîte Paramètres du catalogue. Comme nous l'avons vu, vous pouvez modifier la fréquence de sauvegarde du catalogue à l'aide de la liste déroulante. Ici, je vais choisir l'option à la prochaine fermeture de Lightroom. Cela va me permettre de vous montrer la boîte de dialogue sauvegarde du catalogue. Je valide en appuyant sur OK et je vais fermer Lightroom afin d'afficher cette boîte de dialogue sauvegarde du catalogue. Vous voyez donc s'afficher la boîte de dialogue sauvegarder le catalogue. De nouveau, une petite remarque. Seul le fichier de catalogue est sauvegardé, pas les photos. Vous pouvez de nouveau définir ici les occurrences de sauvegarde de votre catalogue. Je vous conseille une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Évidemment, si vous travaillez tous les jours sur des photos, je vous conseille alors de faire à chaque fermeture de Lightroom ou une fois par jour à la fermeture de Lightroom. Je vous conseille aussi de laisser cocher tester l'intégrité avant la sauvegarde et optimiser le catalogue après la sauvegarde. Mais le plus important pour nous est de voir où se situe votre sauvegarde. Comme vous le voyez, par défaut, la sauvegarde se situe dans un sous-dossier backup du dossier où se trouve votre catalogue original. Pour effectuer la sauvegarde, cliquez sur Sauvegarder. Sinon, vous voyez que vous avez des options et vous pouvez ignorer la sauvegarde. Cliquons ici sur Sauvegarder et voilà, notre catalogue est sauvegardé. Je vais réouvrir Lightroom et je vais retourner voir mon catalogue. Donc je retourne dans Édition, Paramètres du catalogue. Je fais Afficher. Je retourne dans le répertoire Lightroom et je vois bien que j'ai un répertoire Backup.
c'est la copie de mon catalogue. Comme vous le voyez, celui-ci dispose d'une date. Je ferme. Comme vous le voyez, Lightroom m'a de nouveau mis sauvegarder une fois par semaine puisque c'est ce que j'ai choisi. Remettons à chaque fermeture de Lightroom, validons et refermons de nouveau Lightroom. Ici, je vais mettre une fois par semaine. Évidemment, ce que je vous conseille, c'est de placer votre backup sur un autre disque que celui où se trouve déjà votre catalogue original. Pour ce faire, il suffit de sélectionner un dossier en cliquant sur Sélectionner. Pour ma part, je vais aller sur le disque où se trouvent mes photos. Je vais dans le répertoire photos. Je vais créer un sous-dossier que je vais nommer Backup du catalogue Lightroom et je choisis ensuite Sélectionner. Vous voyez le nouveau chemin. Il me suffit de cliquer sur Sauvegarder. Et comme nous allons le voir, si je retourne sur mon disque S Photo Backup du catalogue Lightroom, je retrouve bien le dossier avec mon catalogue sauvegardé. Réouvrons Lightroom. Je vous conseille tout comme moi de placer la copie de votre catalogue sur un autre disque que le catalogue original. Si vous avez beaucoup de fichiers, vous remarquerez peut-être des lenteurs lorsque vous utilisez Lightroom. Dans ce cas, pensez à optimiser le catalogue. Pour cela, il suffit d'aller dans Fichier et de choisir Optimiser le catalogue. Vous voyez qu'ici, évidemment, il vient d'être optimisé puisque cela s'est fait à la sauvegarde. Si vous voyez que la date n'est pas récente, vous pouvez simplement cliquer sur Optimiser. Cette option remet simplement de l'ordre dans la base de données de votre catalogue. Revenons dans la boîte de dialogue Paramètres du catalogue. Dans l'onglet Gestion de fichiers, vous constatez que par défaut, les aperçus 1.1 que Lightroom a mis du temps à générer lors de l'importation seront automatiquement supprimés après 30 jours. Tout ceci pour une question d'espace disque. Si ce n'est pas un souci pour vous, alors choisissez de ne jamais les supprimer. Comme je l'ai déjà mentionné, Lightroom stocke les modifications faites à vos images dans le catalogue. Une autre option est d'inclure également ces modifications dans un fichier sidecar du même nom que le fichier et avec l'extension XMP. En cas de perte du catalogue, vous ne perdrez pas vos modifications. De plus, certaines applications seront à même d'interpréter ces fichiers XMP. Pour ce faire, allez dans l'onglet Métadonnées et cochez Écrire automatiquement les modifications au format XMP dans des fichiers annexes. Validez par OK. Vous pouvez aussi ne pas cocher cette case et écrire les fichiers XMP dans un de vos dossiers importés en faisant un clic droit sur le dossier et en choisissant Enregistrer les métadonnées. Dans le dossier contenant mes photos se trouvent mes fichiers RAW, mais aussi mes fichiers XMP. Comme j'avais déjà traité une partie de ces images auparavant et écrit ces modifications dans des fichiers XMP, lors de l'importation de mes images, vous avez remarqué que certaines vignettes avaient des couleurs ou des symboles. Ce sont simplement des modifications que j'avais effectuées auparavant et qui ont été prises en compte par le biais de ces fichiers XMP. À présent, allons un peu plus loin dans nos options d'importation. Pour importer, vous pouvez cliquer sur le bouton Importer du module Bibliothèque ou encore aller dans le menu Fichier et choisir Importer des photos et des vidéos. Vous pouvez également ouvrir votre explorateur de fichiers et glisser un répertoire dans votre bibliothèque. Ces trois options auront pour effet d'ouvrir la fenêtre d'importation. Optons pour le troisième choix. J'ouvre mon navigateur et navigue jusqu'au dossier RAW situé sur mon disque S dans Photos, 2016, Juillet et Amsterdam. Je clique sur le dossier et tout en maintenant le bouton enfoncé, je le glisse dans ma bibliothèque. Ceci ouvre la fenêtre d'importation. Voyons à présent en détail certaines des options disponibles. En haut de la fenêtre d'importation, vous voyez un bandeau résumant les actions à prendre. À gauche, la source sélectionnée. Au milieu, que faire avec les fichiers et à droite, la destination de ces fichiers. Dans le cas présent, le résumé m'indique que je souhaite ajouter à mon catalogue les photos provenant du répertoire photos 2016 07 juillet Amsterdam RAW situé sur mon disque S. Si cela me convient, il me suffit de cliquer sur Importer. Je peux aussi modifier les options. À gauche, le panneau Source me permet de choisir l'emplacement où se trouvent mes fichiers. Ce panneau fonctionne tout comme l'explorateur de fichiers. Il vous suffit de sélectionner le disque où se trouvent vos images en cliquant sur le petit triangle pour développer l'arborescence de votre disque. Et ainsi de suite pour les répertoires. Comme j'ai ici glissé mes fichiers directement de l'explorateur vers la bibliothèque, vous voyez que Lightroom a déjà le bon chemin de la source. Tout en haut, vous choisissez ou non d'inclure les sous-dossiers lors de l'importation. Tout en bas, vous voyez le nombre de photos à importer ainsi que le poids de ces images. Imaginons que je souhaite choisir un autre dossier. Cliquons sur 2016
Vous voyez alors l'ensemble des fichiers apparaître vu que inclure les sous-dossiers est coché, soit 2142 photos, que je pourrais importer d'un coup en cliquant sur Importer. Décochons Inclure les sous-dossiers. Dans ce cas, Lightroom ne trouve aucune image. Il faut que je me déplace dans un dossier contenant des images pour que Lightroom les affiche. À vous de voir si vous devez ou non inclure les sous-dossiers. Remarquez que maintenant le panneau source m'affiche l'arborescence complète à partir de 2016. Si je clique sur Photo, vous voyez même l'arborescence complète à partir de Photos. Je retourne dans le répertoire que je souhaite importer. Si vous trouvez que l'arborescence présente dans le panneau source prend trop de place, vous pouvez réduire celle-ci au seul répertoire à importer. Pour cela, double-cliquez sur le répertoire en question. Je double-clique ici sur RAW et le panneau source m'affiche une vue simplifiée. Ceci est utile pour y voir plus clair si votre arborescence est complexe. Une fois le dossier sélectionné, les images apparaissent dans le panneau Contenu. Ici, vous pouvez choisir de sélectionner toutes les images ou seulement les nouvelles images. Autrement dit, celles qui n'ont pas déjà été importées. Ensuite, choisissez les images à importer. Vous pouvez tout sélectionner ou tout désélectionner. Vous pouvez passer en mode loupe ou en mode gris. Vous pouvez trier vos images suivant divers critères. Et enfin, modifier la taille de vos vignettes. Si vous ne devez sélectionner que quelques images, je vous conseille de cliquer sur Tout désélectionner et sélectionner les images à inclure en cliquant sur la case à cocher correspondante. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier P pour sélectionner une image après avoir cliqué dessus ou U pour la désélectionner. Ceci vous évite d'avoir à aller cocher précisément la petite case. Pour aller plus vite, utilisez les raccourcis clavier majuscule P ou majuscule U qui vous permettent de sélectionner ou désélectionner tout en passant automatiquement à l'image suivante. Pour sélectionner plusieurs images non contiguës, sélectionnez la première image, appuyez sur la touche CTRL et sélectionnez les images qui vous conviennent. Pour les inclure dans la sélection, appuyez sur P et pour les soustraire, appuyez sur U. Vous pouvez aussi cocher une des cases. Pour les images contiguës, sélectionnez la première image qui vous convient, appuyez sur majuscule et sélectionnez la dernière image. De nouveau, appuyez sur U pour ne pas les inclure ou P pour les inclure. Vous pouvez aussi cocher ou décocher. Dans mon cas, je vais choisir d'inclure toutes les images. Maintenant, décidez ce que vous souhaitez faire de vos images. Vous pouvez les copier au format DNG, les copier, les déplacer ou encore les ajouter. Ici, je laisse sur Ajouter. Cette option indique de laisser les fichiers à leur emplacement sur le disque et de simplement les ajouter au catalogue. Plus précisément, de créer des liens dans le catalogue pointant vers ces images. Nous verrons les autres options dans la partie 2 de ce tutoriel. Voyons à présent les options du panneau droit. Je ne verrai ici que l'option Créer des aperçus et ne pas importer les éventuels doublons. De nouveau, nous verrons les autres options dans la partie 2 de ce tutoriel. Commençons par l'option Ne pas importer les éventuels doublons. Ici, il suffit juste d'indiquer si oui ou non on souhaite importer les doublons. Autrement dit, inclure ou ne pas inclure les fichiers déjà présents dans le catalogue. Ensuite, choisissez le type d'aperçu que vous souhaitez. Vous avez le choix entre minimum, fichier annexe incorporé, standard et 1 sur 1. L'aperçu est l'image que Lightroom utilise pour vous montrer votre image. Je vous rappelle qu'un fichier RAW n'est pas une image et donc Lightroom doit générer ou utiliser un fichier image déjà présent. L'option minimum permet d'accélérer l'importation. Lightroom s'occupera des miniatures après l'importation en créant un aperçu de petite taille basé sur le JPEG incorporé. Fichier annexe incorporé utilisera le JPEG incorporé à votre fichier RAW ou une vignette résultant d'une importation précédente. Pour l'option standard, Lightroom créera un fichier de taille moyenne en développant votre fichier RAW avec des paramètres standards. 1 sur 1, quant à lui, demandera beaucoup plus de temps lors de l'importation. Lightroom va développer le fichier RAW avec des paramètres standards et générer une vignette de taille identique à l'image importée. De plus, cela prendra beaucoup plus de place dans le catalogue. Pour ma part, je vais choisir minimum. Je vous en dirai un peu plus après avoir réalisé l'importation. Cliquons donc sur Importer. Comme vous le voyez, l'importation est très rapide et vous voyez aussi que Lightroom s'occupe des vignettes après l'importation. Dans les options de création des aperçus, j'ai choisi minimum et voici pourquoi. C'est l'option qui permet d'importer les fichiers le plus rapidement. Les aperçus créés sont largement suffisants pour me balader dans la bibliothèque en mode gris. L'inconvénient est qu'à chaque zoom ou lors de développement,
Lightroom devra générer une image plus grande afin que la qualité soit au rendez-vous. Cela prendra donc un peu plus de temps. Si j'avais choisi 1:1, il n'y aurait pas eu cette latence. Regardez si j'ouvre des images importées avec cette option précédemment. Pour combiner le meilleur des deux mondes, j'importe donc avec l'option minimum et ensuite, si je souhaite n'avoir aucune latence lors du développement de mes images, je peux demander à Lightroom de générer des aperçus 1:1. Je reprends donc mes images, je repasse en mode gris. Il me suffit ensuite d'aller dans le menu Bibliothèque, Aperçus et demander à Lightroom de créer des aperçus 1:1. Une boîte de dialogue apparaît me signalant qu'une seule photo est sélectionnée. Je demande à Lightroom d'effectuer l'opération pour toutes les photos. Je sélectionne donc tous. Et vous voyez que Lightroom est en train de préparer les aperçus 1:1. Comme vous le constatez, il n'y a ici que 83 photos et cela prend un temps considérable. Je vais accélérer la vidéo et je vous reprends par la suite. Et voilà, les aperçus 1:1 ont été créés ou existent déjà pour ces 83 photos. Si je reprends les photos, que je repasse en mode loupe, en zoom 1:1, je peux constater que si je passe d'une image à l'autre, je n'ai plus maintenant le temps de latence. Ces aperçus 1:1 prennent de la place et comme je n'en aurai plus besoin après avoir développé mes images, je vais dans la boîte de dialogue, paramètres du catalogue, dans l'onglet Gestion des fichiers, et je choisis de supprimer ici ces images après 30 jours. Cela devrait me laisser le temps nécessaire pour développer mes images. Notez que si de votre côté vous préférez générer des aperçus standards, vous pouvez ici régler la taille et la qualité. Pour la taille, je vous conseille la résolution de votre écran et pour la qualité, une qualité moyenne. Cela allégera le dossier preview de votre catalogue tout en ayant une qualité suffisante. Je valide mes choix par OK. Dans la deuxième partie, nous verrons comment importer des images à partir d'une autre source que le disque dur. Nous verrons aussi les autres options d'importation. Notez que maintenant vous pouvez trouver diverses informations et suivre l'actualité de la chaîne via sa page Facebook. Pour suivre ce fil d'actualité, cliquez sur le logo Facebook présent sur la bannière de la chaîne et ensuite cliquez sur j'aime. Cela vous abonnera à la page Facebook. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.